La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui vivait avec ses 3 filles. La plus jeune, Belle, était aimée de tous pour sa gentillesse et sa beauté. Ses 2 sœurs, en revanche, étaient vaniteuses et égoïstes. Un jour, le marchand perdit toute sa fortune et dut déménager avec ses filles dans une petite maison à la campagne. Les 2 aînées se plaignaient constamment de leur sort. Mais Belle restait joyeuse et aidait son père de son mieux. Un matin, le marchand reçut une nouvelle qui le rendit joyeux. Un de ses bateaux, qu'il croyait perdu, était arrivé au port avec une cargaison précieuse. Il partit immédiatement pour la ville, promettant à ses filles de leur rapporter des cadeaux. Les 2 aînés demandèrent des robes et des bijoux, tandis que Belle dit simplement « Père, je ne veux rien de précieux. Apportez-moi seulement une rose, car elle ne pousse pas ici. » Le marchand sourit à la simplicité de Belle et partit. Malheureusement, il apprit en arrivant que la cargaison avait été confisquée pour payer ses dettes. Triste et déçu, il prit le chemin du retour. En traversant une forêt sombre, il se perdit et trouva un château mystérieux. Affamé et fatigué, il entra et y trouva un festin somptueux et une chambre confortable. Le lendemain, en se préparant à partir, il se souvint de la demande de Belle et cueillit une rose dans le jardin du château. Soudain, une bête terrifiante apparut. « Comment osez-vous voler mes roses ?» rugit la bête. Tremblant, le marchand répondit « Je voulais seulement une rose pour ma fille cadette, Belle. Elle est d'une telle gentillesse qu'elle m'a demandé ce modeste cadeau. » La bête, touchée par ces mots, dit « Vous pouvez prendre la rose, mais en échange, l'une de vos filles doit venir vivre ici. » Le marchand retourna chez lui, désespéré. Lorsqu'il raconta l'histoire à ses filles, les 2 aînées s'indignèrent. « C'est injuste! Pourquoi devrions-nous payer pour votre imprudence ?» Mais Belle dit calmement « Père, je me sacrifierai pour vous. Je partirai vivre avec la bête. » Malgré les protestations de son père, Belle se rendit au château. À son arrivée, la bête l'accueillit avec une courtoisie inattendue. « Bonjour, Belle. Je suis heureux que vous soyez venue. »« Bonjour, » répondit Belle, effrayée mais résolue. « Je suis ici pour honorer la promesse de mon père. » Les jours passèrent, et Belle découvrit que la bête, malgré son apparence effrayante, avait un cœur bon et généreux. Ils passaient des soirées à discuter, à lire et à se promener dans le jardin. Un soir, après le dîner, la bête demanda timidement « Belle, voulez-vous m'épouser ?» Belle, surprise, répondit doucement « Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas vous épouser. Je vous considère comme un ami. » La bête baissa la tête, déçue mais respectueuse. « Je comprends. Bonne nuit, Belle. » Le temps passa, et Belle commença à ressentir de l'affection pour la bête. Un jour, elle reçut une lettre de son père, tombé gravement malade. Inquiète, elle alla voir la bête. « S'il vous plaît, laissez-moi rendre visite à mon père. Il a besoin de moi. » La bête, bien que réticente, accepta. « Allez voir votre père, ma Belle, mais promettez de revenir dans 1 semaine, sinon je mourrai de chagrin. » Belle promit et rentra chez elle. Ses et sœurs, jalouses de ses beaux vêtements et bijoux offerts par la bête, complotèrent pour la retenir plus longtemps. Elles la persuadèrent de rester plusieurs jours de plus. Finalement, Belle se rappela sa promesse et retourna au château en hâte. À son arrivée, elle trouva la bête étendue dans le jardin, à moitié morte de tristesse. Paniquée, elle courut vers lui. « Bête, réveillez-vous, je suis de retour. » La bête ouvrit les yeux faiblement. « Belle, vous êtes revenue. Je craignais ne plus jamais vous revoir. »
Les larmes aux yeux, Belle répondit « Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Je réalise maintenant que je vous aime. Oui, je veux vous épouser. » À ces mots, une lumière éclatante enveloppa la bête. Lorsqu'elle se dissipa, un prince magnifique se tenait à la place de la bête. « Belle, dit-il, une sorcière m'avait transformée en bête, et seul l'amour véritable pouvait lever le sort. Vous avez brisé la malédiction. » Belle et le prince se marièrent dans une grande cérémonie. Ses sœurs, honteuses de leur comportement, s'excusèrent et furent pardonnées. Le prince, Belle et son père vécurent heureux pour toujours dans le château, entourés de l'amour et de la joie. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.